Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. La chirurgie bariatrique vise à modifier le système digestif pour réduire l'efficacité de la digestion en diminuant l'absorption des aliments. Pour certaines personnes, la chirurgie bariatrique est une option dans leur stratégie pour gérer l'obésité. Donc, appelée également la chirurgie de l'obésité, c'est proposé comme la solution la plus efficace pour circonscrire une obésité sévère ou morbide et qui perdure malgré une modification du régime alimentaire. L'obésité est caractérisée par l'accumulation du tissu adipeux ou encore de la graisse dans l'organisme et ceci peut être très dangereux pour l'individu porteur. Il faut également noter que l'indice de masse corporelle est le principal indicateur de cette obésité. Selon l'OMS, il y a 5 ans, 650 millions de personnes étaient traitées de obèses. Et cette obésité constitue un problème de santé publique et le moyen chirurgical demeure le meilleur moyen de la perte pondérale. Donc pour comprendre comment ça se passe, nous avons fait appel au docteur Habitat, qui est chirurgien viscéral, à la clinique de Saint-Germain dans la ville de la Brive-la-Gaillarde en France. Je suis accompagnée bien évidemment de mon binôme docteur Fessal. Et puis en deuxième partie d'émission, nous répondrons à vos questions posées sur notre page WhatsApp, sur notre numéro WhatsApp qui est le +228 79 84 27 52. Et puis bien évidemment notre page Facebook est à votre disposition, Direct Santé tout court. Bonjour docteur Fessal. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Bon sujet du jour. Donc la chirurgie. Très bon sujet accompagné d'un chirurgien viscéral. Donc là, préparez-vous. Donc bonjour docteur Habitat, comment ça va? Très bien, merci. Bonjour à vous et merci. Bonjour aux téléspectateurs. Et puis merci de venir participer à Direct Santé, donc cette émission qui vise vraiment à informer la population de tous les problèmes qu'on a habituels, parce que les problèmes de santé, on en a tous. Merci à vous. Donc aujourd'hui, docteur Habitat, déjà on va parler de votre métier. Qu'est-ce que c'est exactement un chirurgien viscéral? Alors pour faire simple, la chirurgie viscérale, c'est la chirurgie du mou. C'est un peu par opposition à la chirurgie orthopédique et traumato, c'est-à-dire qu'on va opérer ce qu'on appelle les viscères qui sont dans l'organisme, principalement dans le ventre. Alors, on va exclure de cette chirurgie viscérale le mou qui appartient à l'urologie, qui est une autre spécialité, et puis les poumons aussi qui appartiennent à la chirurgie thoracique, cardiovasculaire. Mais tout ce qui est en rapport avec le digestif et d'autres glandes fait partie de la chirurgie viscérale. Donc aujourd'hui, on va parler de la chirurgie bariatrique et qu'est-ce que c'est exactement? Alors, de la chirurgie viscérale, on peut faire d'abord une transition par la chirurgie digestive avant d'arriver à la chirurgie bariatrique. La chirurgie digestive, c'est la chirurgie du tube digestif et des glandes annexes, le pancréas, le foie et même la rate, tout ça là. On peut déborder même sur d'autres organes que j'opère aussi, qui sont la thyroïde et puis les glandes surrénales. Voilà. Et après, dans le cadre de la chirurgie digestive, on peut consacrer une partie de son activité pour ceux qui se sont formés en la matière à la chirurgie bariatrique qui est la chirurgie du poids. Voilà, c'est la chirurgie pour réduire le poids, pour éviter les maladies qui vont avec ou bien les guérir si les maladies sont déjà installées. Donc, c'est vraiment complexe. En effet, la chirurgie n'a jamais été chose aisée. Voilà. Il faut être minutieux, méticuleux. C'est ça. Voilà. C'est bien ça. Mais vraiment, notre sujet d'aujourd'hui porte vraiment sur cette chirurgie bariatrique. Donc, à quel moment vous jugez qu'il faut opérer ou qu'il faut perdre du poids, justement? Alors, il y a tout un contexte qu'il faut... Il va y avoir beaucoup d'informations. Donc, on va essayer d'avoir un entretien le plus pédagogique possible et pas juste informatif. À quel moment c'est... En fait, si je reprends le contexte français, parce que c'est dans ce contexte-là que j'exerce, il y a depuis 2009 une loi de la Haute Autorité de la Santé qui définit le cadre de l'accès à cette chirurgie. Vous voyez, dans ce cadre-là, il y a la première chose, c'est le niveau de l'excès de poids sur la base de l'indice de masse corporelle, mais peut-être qu'on en parlera plus loin. Ensuite, on détaillera après aussi, c'est ce qu'on appelle les comorbidités, terme bien connu avec la pandémie maintenant, c'est-à-dire toutes les maladies qui vont chroniques avec. Voilà. Et on fera la liste de ces maladies aussi. Troisième chose, c'est le comportement alimentaire du patient.
Quatrième chose, c'est la dépense physique du patient. Ensuite, c'est le climat hormonal, le terrain génétique. On va étudier tout ça là et on va calibrer en fait une prise en charge multidisciplinaire entourant cette chirurgie avant, après et à vie. C'est très important, à vie. C'est-à-dire que le principe de la chirurgie bariatrique, c'est un principe qui va un peu à l'encontre de la chirurgie en général. Mais ça, on peut le détailler après si vous voulez. Et justement, donc après le surpoids, donc c'est à partir de combien de kilos ça c'est une question intéressante parce que ça va nous permettre de faire le point aussi bien sur la terminologie, les termes utilisés, que sur la définition de l'obésité. Vous voyez, le surpoids veut dire quelque chose de très précis en matière médicale. Voilà. Et le poids qui va faire accéder à cette chirurgie ne dit rien en soi, pris seul. Bon, qu'est-ce que je veux dire ? Le poids en tant que tel n'est pas un critère. Vous voyez ? Imaginez 100 kilos. n'est pas un indicateur. Voilà, 100 kilos portés par Gohou, ça ne veut pas dire la même chose que 100 kilos portés par Charles de Gaulle. On est d'accord. Voilà. Donc, il faut rapporter ce poids à l'ensemble du corps humain, donc à la taille du patient. Donc, il y a ce critère-là qui est mondialement retenu aujourd'hui, qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Très facile à calculer. C'est-à-dire, vous divisez le poids par le carré, le poids en kilos, par le carré de votre taille en mètres, et vous trouvez un indice. Et à partir de là, vous allez avoir des intervalles de définition. C'est-à-dire qu'en deçà de 18, avant 18 d'indice de masse corporelle, soit l'IMC de tous les top modèles qu'on vous montre en exemple aujourd'hui, en fait, vous êtes anorexique. Okay. De 18 à 25, vous vous trouvez dans la normalité. Donc, c'est-à-dire de 18 à 25... L'IMC, l'indice de masse corporelle, compris entre 18 et 25, définit un poids normal par rapport à votre taille. Oui. Vous voyez ? Oui. Alors, de 25 à 30, c'est là la définition médicale du surpoids. C'est là où on parle de surpoids. Okay. De 25 à 30, vous êtes dans le surpoids ou dans la pré-obésité. À partir de 30, vous êtes dans l'obésité. À partir de 40, vous êtes dans l'obésité morbide. La morbidité étant le fait qu'il y a des maladies qui s'y associent. À partir de 50, il y a les Américains qui ont défini la super-obésité. Ça, c'est beaucoup. Et à partir de 60, la super-obésité. J'ai un patient qui a 70 d'indice de masse corporelle. Wow. Je ne sais comment le classer. Carrément. Quand vous êtes de petits poids, de petite taille, et de gros poids, ça peut aller vite. Mais ça fait quand même beaucoup, hein, sans oublier les comorbidités dont vous venez de faire. Oui, avant de passer aux comorbidités, alors, pour finir de répondre à votre question, on va accéder réglementairement à la chirurgie quand on se trouve dans la définition de l'obésité maladie, donc de l'obésité morbide. Donc, quand on a un poids, enfin un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 40. À partir de 40, on peut envisager la chirurgie. On est autorisé à. Pourquoi ? Parce qu'à partir de là, on sait que la morbidité s'installe, c'est-à-dire que les maladies qui vont avec s'installent. Il se trouve que chez certaines personnes, ces maladies ne vont pas attendre 40 avant de s'installer. Vous voyez ? Ça peut commencer rapidement. Ça peut commencer beaucoup plus tôt. Ce qui fait que la réglementation autorise qu'à partir de 35, c'est-à-dire entre 35 et 40, si vous avez une au moins des comorbidités d'installer, vous pouvez prétendre à la chirurgie également. Et quelles sont les maladies qui arrivent le propre de l'obésité, c'est que, vous voyez, le principe d'une chirurgie, c'est que vous avez un organe qui est malade. Vous avez une appendicite, vous avez une infection de l'appendice. Vous avez des calculs dans la vésicule biliaire, vous avez un cancer dans l'estomac, etc. Dans l'obésité, vous n'avez pas d'organe qui soit anatomiquement malade dans le corps. Vous voyez. Mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le dépôt de graisse dans tous les organes du corps va perturber le fonctionnement de tous ces organes-là. Et tous les organes vont développer des maladies liées à leur mauvais fonctionnement. Alors, vous prenez le pancréas. C'est le pancréas qui sécrète l'insuline, donc l'hormone qui permet de métaboliser le sucre dans le sang. Et quand le pancréas ne fonctionne pas bien, on va avoir un diabète. Vous voyez, et ce diabète-là va faire stocker du sucre dans le sang. Bon, comme la graisse va perturber le pancréas, on va développer un diabète dit de type 2 en relation avec cette obésité. D'accord ?
Au niveau du cœur, vous allez avoir le cœur qui va être très perturbé aussi et vous allez avoir des accidents vasculaires au niveau cérébraux et des infarctus du myocarde. Pourquoi? Parce que vous avez de la graisse, cholestérol, des triglycérides qui vont se développer dans le sang, se déposer, réduire le calibre des artères et perturber en fait la paroi des artères. Donc non seulement le calibre est petit, vous développez l'hypertension, mais la perturbation crée des caillots dans le sang et ça donne en fait des phénomènes d'obstruction des artères qui donnent les infarctus, tout cela. Les poumons, vous allez avoir l'apnée de sommeil et l'insuffisance respiratoire, les articulations, érosion du cartilage articulaire et tous les phénomènes d'arthrose qui se développent, y compris au niveau de la colonne vertébrale. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est déjà beaucoup. Ah, c'est beaucoup. Donc, quand on dit que l'obésité est une maladie, ce n'est qu'une demi-vérité, parce qu'en fait, c'est plusieurs maladies en une, en fait. Sachant que la plupart de ces maladies vont avoir leur propre cortège de conséquences. C'est-à-dire que vous prenez le diabète, vous allez avoir la répercussion du diabète sur les nerfs, sur les reins, sur les yeux, etc. Sur le cœur. Hein. Sur le cœur. Voilà. Donc, c'est un problème complexe. C'est depuis plus de 15 ans, je pense, même il y a une vingtaine d'années, l'OMS a défini l'obésité comme la première pandémie non infectieuse de l'histoire de l'humanité. C'est un problème mondial, de santé publique mondiale, et dont on sait aujourd'hui que ça va diminuer l'espérance de vie de 10 ans des gens. L'obésité diminue l'espérance de vie de 10 ans. Mais à quel moment on doit aller consulter, au fait? À quel moment, justement, que c'est important d'aller... Alors, il ne faut pas avoir en ligne de mire la chirurgie. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est combattre le poids. À quel moment? C'est depuis tout petit, depuis toujours. C'est-à-dire que quand on arrive à la chirurgie, il y a en amont des choses qui n'ont pas marché et sur lesquelles il faudrait agir d'abord. La prévention, c'est le meilleur moyen. Franchement, moi, pour pratiquer cette chirurgie, tout ce que je souhaite, c'est qu'on n'y arrive pas. Parce que quand on y arrive, c'est un autre chemin qui continue, qui commence aussi. On va en parler peut-être tout à l'heure dans les détails. Oui, mais je crois que par rapport à la consultation, vous pouvez consulter dès que vous calculez votre indice de masse corporelle et que vous vous retrouvez au-delà de 30, au-delà de 30 ou 35. Voilà, donc à partir de ce moment, vous pouvez consulter. Mais avant cette consultation, il y a, comme le docteur l'a dit, il y a un travail qui se fait en amont. Voilà. Au-delà de 25, c'est la sonnette d'alarme. C'est pour ça que ça s'appelle la pré-obésité aussi, le surpoids. Une fois qu'on sort des 25. Alors, il faut peut-être une précision aussi sur ce chiffre de l'indice de masse corporelle, vous voyez. Parce que ça ne reflète pas forcément ce qui se passe dans le corps du patient. C'est un chiffre, ok? Mais si vous prenez un culturiste qui a un tas de muscles et qui pèse très lourd, vous allez avoir un indice de masse corporelle conséquent. Et pourtant, ce n'est que du muscle. Donc, faisons la part des choses. Le poids, c'est quoi au total? C'est des os dans le corps, c'est de l'eau, nous sommes constitués à 70% d'eau au moins, voilà. C'est des muscles et c'est de la graisse. C'est ces 4 compartiments-là qui vont former le poids. L'obésité, c'est l'excès de graisse. Ce n'est que là, ok? Donc, au-delà de l'indice de masse corporelle, pour affiner en fait les choses, il y a une machine qu'on appelle l'impédance-mètre, qui fait l'impédance-métrie, qui va vous donner en fait la composition des différents secteurs de votre corps. Ça, vous montez sur la machine, ça donne le poids et ça vous dit la masse grasse est de temps, la masse musculaire est de temps, les os de temps, l'eau de temps, et selon les différentes parties du corps aussi. Le bras gauche c'est ça, le bras droit c'est ça. C'est très simple à réaliser, l'impédance-métrie. Voilà, c'est ça qui va nous donner en fait les véritables chiffres et où on va affiner les choses sur l'obésité. Mais ça, c'est pas encore disponible au Togo ici? Je n'en ai aucune idée pour le moment, mais je crois pas. Voilà, j'en ai jamais entendu parler pour le moment. Je crois pas. Donc en fait, il y a alors c'est tout un ensemble d'éléments qu'il faudra alors réunir pour dire que voilà, je suis obèse, ou pour conclure ce qui voudrait dire indirectement que quand vous avez un indice de masse corporelle à partir de 25, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'abord à s'inquiéter. Il faut maintenant prendre son calme, aller voir un médecin où on vous fera peut-être l'impédance-métrie. Et maintenant, avec ça, on pourra maintenant conclure si vous êtes vraiment obèse ou pas. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il faudra leur revenir sur un peu le calcul de l'indice de masse corporelle. Oui, si les gens veulent le faire tout seul. Alors après, vous allez trouver sur le net des façons de vous rentrer votre poids, votre taille, ça vous donne votre indice de masse corporelle. Directement. Vous n'êtes pas obligé de le calculer vous-même tout le temps. Mais il faut savoir de quoi on parle. Donc le comprendre. IMC, indice de masse corporelle, égale poids au carré, poids en kilo divisé par la taille
au carré, en Un mètre. mètre. En mètre. Voilà. Et vous allez avoir les différents repères que je vous ai cités tout à l'heure. Là. Donc il est important si vous pouvez le faire, donc surveiller aussi l'alimentation, mais ça on en parle assez régulièrement. Et ici, vous savez, si vous pouvez aussi directement faire ça et puis après aller consulter, parce qu'il ne faut pas laisser les choses s'installer avant de courir, quoi. C'est bien ça. Mais écoutez, on va revenir juste après les infos, restez avec nous.